est l'économie du don calculé. Pourquoi donner plus que prévu est la stratégie la plus rentable du numérique? Par Denis Favre, avril 2026. Série PLR Atlas, article 11. Le paradoxe du boulanger. Il existe une scène que quiconque a vécu dans un marché provençal reconnaîtra. Le boulanger qui, avant que vous n'ayez rien acheté, vous tend un morceau de fougasse encore tiède en disant « Goûtez, goûtez ». Le geste est gratuit. Le morceau est généreux, pas un fragment symbolique, mais une vraie bouchée qui rassasie. Et c'est précisément cette générosité qui déclenche ce qu'aucune publicité, aucun argumentaire, aucun compte à rebours ne pourrait produire. Le désir sincère de donner quelque chose en retour. Vous n'achetez pas la fougasse parce qu'on vous a convaincu de l'acheter. Vous l'achetez parce qu'on vous l'a donné et que ce don a créé un lien que la transaction vient naturellement honorer. Et l'économie numérique a systématiquement ignoré cette leçon vieille de 10 000 ans de commerce humain. Le modèle dominant du freemium contemporain repose sur le principe inverse. Donner le minimum nécessaire pour frustrer l'utilisateur au point qu'il paie pour se libérer de la frustration. 10 fichiers analysés au lieu de 200. Un filigrane imposé sur chaque export. Une fonctionnalité essentielle verrouillée derrière un mur de paiement qui apparaît au moment précis où l'utilisateur en a le plus besoin. Ce modèle fonctionne, les chiffres le prouvent, mais il fonctionne en cultivant un sentiment que tout commerçant digne de ce nom devrait redouter, la méfiance. L'utilisateur qui paie pour se débarrasser d'une limitation n'est pas un client converti, c'est un otage rançonné. Il ne recommandera pas le produit. Il ne reviendra que contraint. Et à la première alternative viable, il partira sans se retourner. Ce que nous avons choisi de construire avec PLR Atlas repose sur le modèle du boulanger, pas sur celui du geôlier. Et cet article explique pourquoi cette stratégie, loin d'être naïve, est la plus lucide et la plus rentable à moyen terme. 2. La mécanique de la réciprocité. Marcel Mauss, dans son essai sur le don publié en 1925, avait identifié avec une précision d'anthropologue ce que les marketeurs redécouvrent un siècle plus tard sous le nom de réciprocité. Dans toute société humaine, le don crée une obligation invisible mais puissante de rendre. Non pas une obligation contractuelle, mais une obligation morale, celle que l'on ressent quand quelqu'un nous a donné quelque chose de valeur sans rien exiger en retour. Cette obligation est d'autant plus forte que le don paraît désintéressé et d'autant plus faible que le don paraît calculé. C'est ici que la plupart des stratégies freemium échouent. Elles sont visiblement calculées. L'utilisateur perçoit immédiatement que la version gratuite a été conçue pour être insuffisante, que les limitations ne sont pas techniques mais stratégiques, que le plafond a été placé exactement au point de frustration maximale. Et cette perception annule l'effet de réciprocité. On ne se sent pas redevable envers quelqu'un qui nous a donné un échantillon calibré pour créer un manque. On se sent manipulé. La stratégie alternative est contre-intuitive mais redoutablement efficace. Donner plus que ce que l'utilisateur attend. Pas un peu plus, significativement plus. Quand PLR Atlas Free offre l'analyse de 200 fichiers, là où la concurrence en accorde 10, quand le pack gratuit contient 10 e-books déjà triés et évalués là où d'autres proposent un PDF de 3 pages, quand le guide d'accompagnement est un vrai document de 20 pages et non un dépliant publicitaire, l'utilisateur expérimente quelque chose de rare dans l'économie numérique. La surprise de la générosité, et cette surprise active le mécanisme de Mauss avec une puissance que la frustration calculée n'atteindra jamais. 3. L'architecture de la générosité rentable. La générosité N n'est pas l'absence de stratégie, c'est une stratégie d'un ordre supérieur. Il ne s'agit pas de tout donner, ce qui serait de la charité, pas du commerce, mais de calibrer le don de telle sorte qu'il soit perçu comme excessif par rapport aux normes du marché, tout en restant économiquement soutenable et stratégiquement productif. Concrètement, voici comment l'architecture fonctionne. L'utilisateur télécharge PLR Atlas Free, un outil pleinement fonctionnel capable d'analyser 200 fichiers PLR avec scoring de qualité, classification en 10 catégories, dédoublonnage et export CSV.
Il reçoit en complément un pack de 10 e-books business tiers A sélectionnés par le pipeline, un guide d'utilisation substantiel et une fiche méthodologique des critères de scoring. Total de la valeur reçue, plusieurs heures de travail économisées, une dizaine de produits exploitables et une compréhension claire de ce que vaut son propre stock PLR. Coût pour lui, 0 € et une adresse email. Sur la page qui suit le téléchargement, un message simple, pas une pop-up, pas une urgence artificielle, pas un compte à rebours. Explique que PLR Atlas est un projet indépendant et propose 2 façons de le soutenir. Un pack étendu de 50 e-books évalué à 9,99 ou un livre complet sur la méthodologie disponible sur Amazon en format Kindle à 6,99 et embroché à 19,99. Le ton N n'est pas celui de la vente, mais celui de l'invitation. L'utilisateur qui ne souhaite rien acheter poursuit son chemin avec tout ce qu'il a déjà reçu, sans diminution de service ni relance agressive. 4. Pourquoi cela fonctionne mieux que la frustration? Les données disponibles sur l'économie du don dans le numérique racontent une histoire cohérente. Les créateurs qui fonctionnent sur le modèle du payer ce que vous voulez ou du soutien volontaire, les musiciens sur Bandcamp, les développeurs open source sur GitHub Sponsor, les créateurs de contenu qui offrent leurs cours gratuitement avec une option de contribution, rapportent systématiquement que le revenu moyen par utilisateur est inférieur à celui du modèle paywall classique, mais que le volume 500 utilisateurs, la fidélité, le bouche à oreille et la valeur à vie du client sont supérieurs d'un facteur 3 à 5. La raison est structurelle. Le modèle de la frustration optimise la conversion immédiate au prix de la relation. Le modèle de la générosité optimise la relation au prix de la conversion immédiate. Et dans une économie où le coût d'acquisition d'un client ne cesse d'augmenter, les publicités Facebook et Google prennent en moyenne 30 à 50% du prix de vente d'un produit numérique. La stratégie qui minimise ce coût en maximisant le bouche à oreille possède un avantage structurel croissant. Autrement dit, quand tout le monde paie pour être vu, celui qui est recommandé gratuitement gagne. Le livre comme acte de confiance mutuelle. L'idée de proposer un livre sur Amazon comme option de soutien mérite qu'on s'y arrête, car elle illustre parfaitement la logique du don calculé. Le livre N n'est pas un produit dérivé ni un bonus, c'est un objet culturel qui fonctionne selon des règles différentes de celles du produit numérique. Un e-book à 6,99 sur Amazon N n'est pas perçu comme une dépense marketing, mais comme l'achat d'un livre, avec tout ce que cela implique de respect implicite pour le travail de l'auteur. Et la version brochée à 19,99 ajoute une dimension physique, un objet que l'on possède, que l'on range sur une étagère, que l'on prête, qui ancre la relation dans la durée. Le livre sert 3 fonctions simultanées. Il génère un revenu direct modeste mais récurrent. Il construit une autorité vérifiable sur Amazon, les avis, le classement, la page auteur, et il constitue le meilleur argumentaire de vente possible pour PLR Atlas Pro, car celui qui a lu 200 pages sur la méthodologie de classification du PLR par intelligence artificielle n'a plus besoin qu'on lui explique pourquoi l'outil vaut son prix. 6. La newsletter comme conversation, pas comme canal. L'inscription à la newsletter est le seul élément demandé en échange du téléchargement gratuit. Mais la newsletter elle-même obéit au même principe de générosité. Les premiers emails sont du contenu pur, un conseil pratique sur l'utilisation de l'outil, un article de fond sur le marché du PLR, un cas d'étude avec données réelles. Les mentions commerciales n'apparaissent qu'après que la confiance a été établie par la valeur délivrée. Le ratio est de 3 contenus gratuits de haute valeur pour une mention de offre payante. Ce ratio N n'est pas un artifice de copywriting, c'est la traduction mathématique du principe du boulanger. Pour chaque fougasse offerte, une vente viendra, mais elle viendra au rythme du client, pas au rythme du vendeur. Épilogue. Le commerce comme forme de respect. Il y a dans l'obsession contemporaine pour l'optimisation des taux de conversion quelque chose qui ressemble à un oubli fondamental. Celui que de l'autre côté de chaque clic, il y a une personne qui a accordé son attention,
c'est-à-dire la seule ressource véritablement non renouvelable dont elle dispose. Traiter cette attention avec respect, c'est donner avant de demander, c'est offrir plus que le strict nécessaire, c'est accepter que certains prennent sans jamais donner en retour. Ce n'est pas de la naïveté. C'est le calcul le plus froid et le plus lucide que l'on puisse faire dans l'économie numérique. À long terme, ceux qui donnent davantage reçoivent davantage. Non pas parce que l'univers est juste, mais parce que la générosité crée un type de lien, la confiance, que la frustration ne peut pas produire et que l'argent ne peut pas acheter. Le boulanger qui donne la fougasse ne fait pas la charité. Il fait du commerce, mais du commerce qui respecte assez son client pour parier sur sa liberté. Cet article fait partie 500, une série d'essais sur la stratégie de création de valeur par transmutation du contenu numérique. Elle ensemble s'inscrit dans le projet PLR Atlas, un outil d'analyse et de classification de produits numériques par intelligence artificielle.